Et les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première vidéo de février. Donc, qui dit première vidéo de février dit un achat manga. Va falloir que je vous fasse d'autres vidéos que ça parce que ça devient un peu relou sur la chaîne. Il n'y a que ça. Donc, ouais, c'est un peu relou. Alors là, il y aura 3 tomes parce que les autres, je les ai fait dans le colis de janvier. Donc, ça sert à rien que je vous les représente, machin. Donc, tout d'abord, j'ai du coup acheté le tome 4 de À tes côtés, donc je l'ai pas encore lu mais ça veut pas tarder, donc j'aime beaucoup déjà cette série de base. C'est vraiment une série qui me plaît beaucoup de cet auteur. La première série que j'ai lue chez elle, enfin d'elle, j'ai pas trop accroché à part à partir du 3e tome, mais vraiment cette série j'ai accroché dès le premier, donc voilà. J'espère que en tout cas ça vous plaît aussi, hein, des vidéos comme ça, mais je me dis que pour les achats manga, c'est bien de vous montrer que les tomes et pas vous amuser. Enfin, vous verrez mieux les tomes comme ça que comme je vous l'ai montré avant. Ensuite, on a le Wandering Stone tome 2, donc c'est le dernier tome. Il est vachement épais, je trouve. Ouais. Je ne l'ai pas lu non plus, mais je vais le lire bientôt parce que bah, c'est une série qui m'avait quand même pas mal intriguée, même si c'était pas super folichon. Donc vous voyez quand même que les décors sont vachement. Enfin, le tome est très. Enfin, le style graphique est très français, je trouve. Ça fait très BD belge, je trouve, en tout cas. Mais en tout cas, c'est plutôt sympathique. J'ai vraiment hâte de me replonger dans cette lecture, dans cette série. Voilà. Et ensuite, pour terminer, j'ai été chercher ce matin, quand je fais cette vidéo, le dernier tome, donc un tome qui me manquait. Je pense que vous l'aurez reconnu si vous êtes fan de cette série également. Donc c'est le tome 8 des Irrésistibles. Alors j'étais très déçue, enfin pas très déçue mais très bizarre. Enfin, je trouvais ça très étrange qu'elle sorte que maintenant. Étant donné que Irrésistibles sortait en même temps que Otaku Otaku, vu qu'ils sont tous les deux de chez Kana, c'était 2 sorties qui sortaient simultanément. Là, Otaku Otaku a un tome de plus que Irrésistible. Après, je pense que c'est peut-être dû au mangaka ou quoi, donc je vous montre les planches. Voilà. Alors, c'est une série que je n'ai pas lue. Alors, oui, vous allez me dire, attends, tu suis la série, t'achètes vraiment tous les tomes et tout. Alors, évidemment, j'ai lu le tome 1. Ça a été un coup de cœur au niveau de l'histoire, mais pas du tout au niveau du graphisme. Mais plus je regarde les tomes, plus je me dis, il y a vraiment de l'amélioration dans le graphisme. Donc dans le design des persos et tout, je me dis donc c'est bien que j'ai continué, que je me suis pas arrêtée seulement au dessin, que j'ai tendance à faire souvent. Donc voilà. Je vous conseille vraiment cette série. C'est pas une série prise de tête, en tout cas pour moi, j'ai pas l'impression. Donc après, vu que j'ai lu que le premier, vu que c'était vraiment Linkipit, bah peut-être que par la suite ça devient un peu bizarre, un peu plus sérieux, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Irrésistible tome 8 de chez Kana, donc voilà. Alors là, j'ai un peu de chez tout le monde. J'ai de chez Kana, de chez H2T édition. Et j'ai de chez Akata. Donc voilà, j'ai vraiment 3 tomes. Voilà. Donc j'espère vraiment que ce petit achat manga vous a plu. Voilà. Je peux pas faire plus. Normalement c'est 4 mangas, on est d'accord. Mais le 4ème, je voulais le présenter au mois de janvier. Du coup voilà, donc voilà, les nouveautés de mi-septembre, de mi-janvier et la nouveauté de février que j'ai pris. Voilà. Ce mois-ci c'est que des suites de séries parce que je vois pas l'intérêt d'en prendre de nouvelles vu que j'ai beaucoup de séries en cours et à compléter. Voilà. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire de ces séries sans me spoil évidemment. Mais me parler un petit peu, voilà, me dire un peu qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a pas plu, machin. Sans forcément détailler l'histoire. Je veux dire, par exemple, vous pouvez me dire l'histoire n'a pas été très développée, les graphismes étaient pas ouf. Pas obligé de me donner des détails sur les événements qui se passent dans le manga, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Allez, bye tout le monde.